Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin du GMA. Grâce à vos chaînes de foot, nous vous proposons les résumés de la dernière ligne droite de la saison régulière avant la 18e et dernière journée. Vous regardez Amical TV, la web TV officielle de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante, sacré champion de Guadeloupe 2019. Et l'on commence par la poule A, en nous intéressant à ceux qui, encore aujourd'hui, sont concernés par d'éventuels play-down. L'Arsenal 10e est déjà condamné, mais mathématiquement, 4 formations se tenant en 2 points sont encore menacées. Le 6e Juventus, 37 points, jouant le leader gauloise. La Red Star, 37 points également, jouant l'Arsenal. Le Sporting, 36 points, jouant le Phare 3e. Et bien sûr l'Amical Club, 9e et avant-dernier, se déplaçant chez la Jeunesse Évolution, 4e. Des amicalistes qui ont vraiment fait la mauvaise opération la semaine dernière, en perdant chez eux face à la Red Star, qui était pourtant, avant cette 17e journée, à 1 point derrière. Quant au Sporting et au Stade Lamantinois, ils se séparaient dos à dos, résumé de ces 2 rencontres. Et alors que l'Amical est donc mené 1-0 en ce début de rencontre, on va suivre, on vous l'avait promis, ce qui se passe également du côté de Bémao avec ce match entre le Sporting et le Stade Lamantinois, où nous retrouvons tout simplement Joli Jérôme. Attention, ce ballon en direction de Chadre Mendy, la frappe de Chadre Mendy. Et cette frappe de Chadre Mendy qui est passée à côté des buts de départ. Voilà, donc ça ne donnera rien pour la Red Star. On retourne bien évidemment du côté de Capesterre de Marie-Galante pour retrouver l'Amical. L'Amical en difficulté, mené 1-0 depuis le début de la rencontre. Et voilà le deuxième but pour la Red Star sur penalty. Incroyable scénario, l'Amical vraiment grande difficulté sur cette fin de championnat. Et dire qu'il y a 6 journées, on se disait qu'ils avaient amorcé une belle série avec 4 matchs sans défaite et 3 victoires. Pensaient qu'ils étaient sortis d'affaire, eh bien non. Maintenant mené 2-0 par cette formation de la Red Star. Ah, vraiment, les choses se compliquent du côté de l'Amical de Marie-Galante. Et coup franc avec Chadre Mendy. Chadre Mendy pour exécuter ce coup franc. À 39e minute de jeu bouclé bientôt. Ici au stade. Fiesque du geste, ils sont 3 sur ce coup franc. Et c'est Chadre Mendy aux Inual Alceus pour exécuter ce coup franc. C'est Chadre Mendy. Et voilà l'ouverture du score ici à Bémao. Chadre Mendy qui punit cette équipe. Chadre Mendy qui punit cette équipe du Sporting Club de Bémao sur ce coup franc. Match replay. Sur Amical TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de l'Amical Club de Marie-Galante. L'Amical Club de Marie-Galante apporte de l'eau au moulin des GMA. Une première période logiquement remportée par
Le stade de la Montinois. Que nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gosier, TV et Guad Foot TV. Pour le Sporting Club de Maro qui veut aller chercher, mesdames et messieurs, un but pour rester un peu en vie dans cette compétition. Pour aller égaliser donc du côté de l'Amical Club de Marie-Galante. Je vais prendre un peu l'attention pour voir comment ça se passe du côté de Marie-Galante. C'est toujours débit à 0 pour la Red Star, mesdames et messieurs. Attention à ce ballon qui est donc joué à des attention à ce centre à coup de tête. Oh là là! C'est Johanen qui était monté plus haut que tout le monde pour placer ce coup de casque qui est passé au-dessus des buts gardés par Mario Benoît. Et on va tout de suite retourner du côté de Capester de Marie-Galante pour retrouver Henrik Bordin et la suite de cette rencontre entre l'Amical et la formation de la Red Star qui mène maintenant, vous le voyez, 3-0, alors que dans le même temps, eh bien, la formation du Sporting a égalisé face au Stade Lamantinois, donc vraiment les affaires sont bien mal embarquées pour l'Amical. Le Sporting ferait quand même bonne opération en sachant que la Juventus est en train de gagner face à l'Arsenal, la Red Star est en train de gagner, donc Sporting n'a pas droit. Le Sporting n'a pas droit à l'erreur parce que sinon... Même la Red Star va donc dépasser l'Amical. La Red Star les dépasse. Ils étaient à un point derrière. Ils en marqueront 4. Un match n'est jamais perdu et fini d'avance, hein, bien sûr. Mais enfin, on peut considérer qu'ils ont fait vraiment l'essentiel. Et vous êtes quand même toujours très nombreux à nous suivre. Alors ça veut dire que vous êtes quand même... peut-être pas optimiste, mais en tout cas vous tenez à vos couleurs et ça serait bien que les joueurs le manifestent sur le terrain, qu'ils ont du monde qui les suive et que ça serait quand même dommage de se retrouver à la fin de la saison en R2 avec cette triste prestation marie-galantaise. Et décidément, les Marie-Galantais se dirigent tout droit vers les playdowns. Le 8e pour l'instant de la poule A, c'est tout simplement le CA Marquisa. Donc il devrait rester à cette 8e place de la poule B. Et donc, si ça continue, affronter l'Amical de Marie-Galante en playdown. Et dans le haut de cette même poule A, c'est également serré entre la Gauloise leader avec 49 points, suivie par l'Étoile à égalité de points, et le Phare 3e avec 48 points. Pour les 2 premières places, suspense encore garanti entre ces trois-là. Vous regardez Solidarité Scolaire TV, la chaîne YouTube officielle de la Solidarité Scolaire. Dans la poule B maintenant, honneur au leader. Le 4 mars dernier, la Solidarité Scolaire en était à rattraper la 9e journée dans un derby face à l'USBM. Match avancé donc de la 9e journée du championnat de R1. À signaler quand même que cette formation de la Solidarité Scolaire qui pose pour la photo est tout simplement 3e du championnat, mais avec 2 matchs en retard. Match replay. Et c'est parti ici à Bémao. Morgan Saint-Maximin qui... Oh là là, la tête au 2e poteau, heureusement. Fred Bastin qui essaie de repartir, mais avec son numéro 10. Attention, là, il n'y a pas de hors-jeu par contre. Et la frappe et l'ouverture du score. Thomas Guédu, facile. 12 minutes de jeu ici et ouverture du score pour la Solidarité Scolaire. Match replay. Et il frappe direct. Et ouais, il est dévié. Ben voilà, le 2e but.
Tout simplement. Cette frappe bien mise vers le deuxième poteau et cette balle déviée. Je ne sais même pas si elle a été touchée d'ailleurs, si elle a été déviée, hein, comme je le dis. Mais bon. Ah oui, alors là, il a été complètement pris. Match replay. Ouais, c'est bien joué avec Gendré qui se l'amène. Attention, elle va pouvoir frapper. Santini, cette fois, qui est dessus. C'est pas fini. Kensei Joseph qui la récupère. Petit crochet. Oh là, superbe coup du foulard. Et oh la frappe. Oh là 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 là. Oh là là, c'est un jeu de billard et ça finit par rentrer. Ça finit par rentrer, bien évidemment. Et 2-3. Match replay. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Ouais, cette fois, il est passé. Ouais, il essaie, ouais, voilà. Et, il aurait réduit le score du côté de l'USBM. Bolivar, le capitaine, qui ramène le score à de plus justes proportions. 2 buts d'écart maintenant. Ah, elle est bien enveloppée, oui. Santini qui s'emploie. Et un penalty, ouais. Penalty pour la SS. Allez, Raphaël Mirval, ouais, Santini qui la touche, mais qui ne peut pas la sortir. Et le 4 sur ce penalty qui a donc été, vous l'avez vu, transformé par Raphaël Mirval. Et de 11 pour le meilleur buteur du championnat. Match replay. Ouais, voilà, oh là là, elle frappe le poteau. Et Calvados qui n'avait pas réagi sur ce coup-là. Ah, ça aurait pu faire 4-2 à la mi-temps. Il y en aura aussi dans quelques minutes avec nos 2 duos finalistes qui vont s'affronter. Un seul pourra crier. Le CSM recevait au stade Jacques-Pont-Rémy l'USBM, 0-0 jusqu'à quelques minutes seulement de la fin, où un fait de jeu vaut pour nous de jouer ce soir à question pour un champion. L'affrontement des géants. Alors, la question, elle paraît simple, mais elle ne l'était pas visiblement pour l'arbitre. Y avait-il ou non pénalty ? Au vu de ces images où TéléCSM sert d'avare, la réponse est bien sûr qu'il y avait pénalty. Mais la mauvaise réponse, certes sur le faux de l'action de l'arbitre, a tout simplement pourri la fin du match, qui aurait donc dû permettre au CSM de tirer une sanction aux 9,50 m. Ah, l'arbitrage, c'est quelque chose. Aussi dans quelques minutes avec nos 2 duos finalistes qui vont s'affronter. Et un seul pourra crier victoire à leur place maintenant à la grande finale. Voici l'ultime face-à-face, le combat des chefs, le choc des titans, l'affrontement des géants. Voilà, fin de cette rencontre sur le score de 0-0 entre le CSM et l'USBM. Intéressons-nous à présent à l'AS Gosier qui, le 8 avril dernier, se préparait à se rendre à Porto Rico pour aller y disputer la Ligue des clubs champions de la Caraïbe amateur. Mais face à l'USBM ce jour-là, les Gosiariens avaient été surpris
Résumé de Joli Jérôme de Total Sport. Attention à ce ballon en profondeur, la tête et danger pour l'USBM. Oh là là, mais quelle parade de Setini France! Quelle parade de Setini France pour mettre son équipe en confiance. Et Yuma. Attention à cette passe, c'est bien joué, il n'y a pas position de danger pour cette équipe en deux. L'USBM la passe en direction de Aurelius Hilaire. Oh là là. Oh, quelle occasion avec Aurelius Hilaire qui a pris tout son temps pour mettre le ballon. Vraiment très loin, très loin des buts gardés par Setini France. Attention, corner pour l'USBM avec Joao Théophile pour mettre le ballon dans la boîte. Il y a... Attention, voilà l'ouverture du score pour cette équipe de l'USBM. Il est signé Yanis Ambroisine. On joue la 22e minute de jeu. Et c'est sur un corner que l'USBM décompte la situation ici. 1 but à 0 pour le Bémarossien. Yanis Ambroisine pour tromper cette équipe de la SGO. Pour l'USBM et l'AS Gosier qui a la possibilité de réduire, en fait d'égaliser avec son capitaine Joaquim Pedro Rodriguez pour aller tromper Setini France. Mais intervention du portier de l'USBM pour mettre ce ballon en corner. Joaquim Rodriguez pour effectuer ce corner. Le capitaine de l'AS Gosier pour mettre le ballon dans la boîte qui est là pour prendre. C'est un défenseur de l'AS Gosier et finalement c'est Lucas Aden qui va mettre le ballon dans la boîte. Y a-t-il position de hors-jeu? Non. De certains joueurs, attention à ce ballon avec Lucas Enriquez qui fait la différence. Lucas Enriquez en retrait, attention à attention à cette frappe. Cette fois-ci c'était cadré de Aurelius Hilaire, mais Setini France fait... Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Derrière, danger pour l'AS Gosier. Attention à cette frappe. Oh là là. Et la punition est donc venue avec le capitaine. Et non, c'est pas le capitaine, c'est le troisième capitaine, Kevin Romage. La danse de Kevin Romage pour punir à nouveau cette équipe de l'AS Gosier. Ça fait 2-0 pour l'USBM, Kevin Romage. De l'USBM, de la case qui joue ce joueur Théophile à une touche. C'est Kevin Romage qui trouve joueur Théophile. Très bonne combinaison. Attention, il se balance sur le côté gauche avec Kevin Romage, le deuxième buteur du jeu. Attention à cette passe de Kevin Romage et le troisième. Attention! Attention, c'est pas fini. Danger pour l'AS Gosier, mais le dégagement, mais quel occasion! Daniel Gaboton, Yohan Ambroisine, quel sombrero. Attention! Oh, c'est du total régal! C'est du total régal! De la fin de ce match, les 5 minutes de temps additionnel sont quasiment bouclées. Attention à ce corner qui est donc exécuté. Coup de tête au second poteau et personne. Et voilà, c'est la fin de ce match. Plus de 2 ans après, l'USBM met fin à cette belle série d'invincibilité en championnat de l'AS Gosier. Et désormais, l'AS Gosier n'est plus invaincu en championnat. And there's the final whistle. AS Gosier, you can see the relief and the joy on their faces. They finished this tournament in 3rd place. Pour l'AS Gosier, désormais 2e, le retour de sa magnifique épopée caribéenne lui aura permis de se replacer. Sa 3e place de la Ligue des clubs champions de la Caraïbe amateur lui permettant de suivre un véritable stage de fin de saison, affrontant tout d'abord le CSM.
Encore une fois, un exploit, un match de folie. Les garçons ont été héroïques. On a mis en place une tactique différente que lors du dernier match, bien évidemment avec un peu plus de velléité offensive puisqu'on devait gagner ce match-là. Heureusement, on trouve l'ouverture sur un coup de pied arrêté, sur un corner, un beau but de Nanki. Et derrière, on a le plus beau but du tournoi avec Ronan Popote à 35 mètres. J'invite tout le monde à regarder ce but. Et voilà, derrière, on a été super solide. Les garçons ont été héroïques. Nous, on dépensé sans compter. Et tout le mérite leur revient puisque franchement, aujourd'hui, on est fiers d'être Guadeloupéens. Au final, on n'a qu'une seule défaite contre l'Inter, qui est un adversaire qui nous était supérieur. J'espère que de cette aventure naîtra un avenir serein pour l'AS Gosier. Et l'avenir serein de l'AS Gosier, sans jeu de mots, hein, Olivier. Cet avenir serein gosiérien, donc, pourrait bien passer par le retour au quotidien du championnat. D'ailleurs, lorsqu'ils accomplissaient cet exploit caribéen, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, les gosiériens récupéraient des points perdus sur tapis vert. Encore un dossier mal ficelé par la Ligue et retoqué par la 3F. Franck César de RCI nous explique tout. Eh bien, la commission des règlements et contentieux de la 3F a remis à son tour au tapis les membres de la commission d'appel de la Ligue de la Guadeloupe de football dans le litige qui l'opposait à l'AS Gosier, car la commission nationale reprend dans un des considérants et rappelle que contrairement à ce qu'avait affirmé la commission d'appel de la Ligue guadeloupéenne de football, on ne pouvait reprocher à l'AS Gosier une absence de préparation de la FMI en amont du match, car d'après l'historique des manipulations effectuées sous la tablette, le nécessaire avait été fait par l'AS Gosier la veille du match. Ensuite, la commission rappelle que l'AS Gosier ne pouvait valider la composition FMI du fait que la licence du joueur Karim Louben n'avait pas encore été validée par la Ligue guadeloupéenne de football le jour de la rencontre, ce qui l'obligeait à recourir à une feuille de match papier, et puisque le joueur cité en référence pouvait prendre part à la rencontre. En conclusion, la commission fédérale infirme la décision de la commission d'appel de la Guadeloupe qui avait donné match perdu sur tapis vert à l'AS Gosier et revient au résultat acquis sur le terrain, c'est-à-dire victoire de l'ASG 3-2 face à la GSVH, une situation qui fragilise encore une fois les membres de cette commission d'appel régionale de la LGF. Tout est relancé pour cette fin de championnat. Antoine qui est le référent central, mais ce qu'on peut déplorer, là, Richard, déjà, c'est que la rencontre va débuter avec 13 minutes de retard et ça, ce n'est pas acceptable. Match replay. Attention là, avec, oui, il est passé et il ouvre le score. Ouverture du score pour l'AS Gosier. Et donc ouverture du score pour l'AS Gosier dans cette rencontre phare, on va dire, de cette journée en retard, hein, puisqu'on joue la 12e journée en retard ce soir. Joueur. Match replay. Et l'égalisation de Viardot. Oh là là, super avec le... Oh là là. L'avantage pris. On va le revoir au ralenti. Là, c'est ça, mais qui ne l'a pas loupé, hein. Ah ouais, 51e. Ouais, on le voit sur la deuxième fenêtre. Oh là 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 là, cette tête. On l'a vu sur la deuxième fenêtre, ce but. Ah ouais. Ah, il était beau, hein. Un coup de boule, comme on dit, là, magnifique. Il était beau, hein. De monsieur Olivier Serin. Il a placé le ballon au bon endroit et au bon moment. Olivier Serin de nouveau qui va peut-être embarquer son défenseur. Non, il s'est fait embêler là. Il va revenir sur Belfort. Belfort qui remonte à l'eau, qui cherche qui trouve directement Rodriguez. Et là encore, avec Aurelius. Le troisième. Le troisième. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce qu'il venait de derrière sur ce centre en retrait imparable. Le centre en retrait et sa reprise qui a été contrée 2 fois. Et pris à revers donc Christophe Denis.
Sur AS Gosier TV. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. AS Gosier from Guadeloupe. L'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2021 et 2022. Troisième de la Ligue des clubs champions de la Caraïbe amateur en 2022. Et lors de la 17e et avant-dernière journée de la saison régulière, la semaine dernière, l'AS Gosier put même profiter du forfait inédit à ce stade de la compétition du Racing de Basse-Terre, devant jouer le CSM, pour soigner sa différence de but, déjà de +2 par rapport au Moulien avant cette journée. Reste que ce forfait de la lanterne rouge de la poule B a été qualifié de scandale par le président du CSM, Marie-Jo Arconte. Avec stupeur, la décision prise par le président du Racing qui a informé la Ligue et qui a informé aussi le CSM. Moi, j'ai pas peur de parler de scandale parce que je comprends pas qu'un président de club puisse décider ainsi de fausser le championnat parce qu'il sait très bien, et tout le monde le sait, et la presse le sait, que dans le groupe B, les positions sont très resserrées et qu'entre, par exemple, le CSM et l'AS Gosier, il y a juste une différence au niveau du nombre en faveur de l'AS Gosier. Donc c'est un mépris pour le football, c'est un mépris pour la compétition. J'ai toujours considéré que le Racing est un grand club. Mais là, je crois que tout le football guadeloupéen sera déçu quand tous les clubs, tous les présidents de clubs, tous les amoureux du football vont être informés de cette nouvelle. Maintenant, nous sommes dans l'obligation de rembourser tous ceux qui ont déjà acheté leur ticket, puisque nous avons invité nos supporters et tous les amoureux du football à venir récupérer leur ticket, ce qui a été fait en grand nombre. C'est vraiment dommage pour le CSM, vraiment dommage pour le football guadeloupéen. Nous sommes donc ici à Sainte-Anne pour vous faire vivre la rencontre entre l'AS Gosier qui pose pour la photo et le CA Marquisa qui pose également pour la photo. Sur AS Gosier TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de l'AS Gosier. Le double champion sortant de Guadeloupe apporte de l'eau au moulin des GMA. Sur AS Gosier TV. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. AS Gosier from Guadeloupe. L'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2021 et 2022. Troisième de la Ligue des clubs champions de la Caraïbe amateur en 2022. Touche que Popote-même va jouer. Ouais. Oh là là. Et voilà le premier but. Donc c'est donc le premier but. Écoutez, à ce rythme-là. Et l'ouverture du score, tout simplement. Pour l'AS Gosier, déjà 1-0. Je crois que ça va être très très compliqué pour les Capestériens. Je ne voudrais pas quand même leur jeter la poisse, mais je crois qu'ils vont prendre une valise. Voilà, ça va, de toute façon, on s'y attendait hein, à ce que ça soit un véritable festival. Parce qu'il n'y a pas de motivation, c'est vrai. D'entrée de jeu, comme ça on peut dire, il n'y a pas une vraie motivation dans cette équipe capestérienne. Oui, on le voit parce que c'est compliqué pour eux, en fait, d'arriver tard. Et c'est vrai que dans ces conditions, il y a une manière d'entamer le match. Ouais. Il ne faut pas se précipiter. Un pressing assez haut, hein, vous voyez, d'emblée de la formation de l'AS Gosier hein, qui a déjà pris l'avantage rapidement dans cette partie et qui entend bien évidemment au goal average notamment soigner sa différence de but, sachant que le CSM avec ce forfait du Racing n'aura gagné que 3-0. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. 23 minutes de jeu, toujours 1-0 pour l'AS Gosier. Oh là, oh! Et voilà le deuxième but. Le deuxième but. Eh bien, pour cette équipe de l'AS Gosier, marquée par le même joueur, à savoir Hilaire Oilus, qui porte le score 2-0 pour sa formation l'AS Gosier. Et sur ce coup-là, eh bien, le défenseur que j'ai souvent cité son nom, David Ballon, eh bien, il a été battu, pris un petit peu de vitesse par ce joueur, à savoir donc Hilaire Oilus qui marque le deuxième but pour sa formation l'AS Gosier. Oui, qui a fait jouer la puissance et la vitesse. Et toute la dextérité qu'il a, qu'on le connaît, donc il n'a pas eu de souci à piquer le ballon dans les buts.
du gardien peut sortir à sa rencontre. Mais bien joué de sa part. Sur AS Gosier TV. Vous êtes dans le Tigac intégral. Match replay. AS Gosier, Guadeloupe. L'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2021 et 2022. Troisième de la Ligue des clubs champions de la Caraïbe amateur en 2022. Ah, franchement, on regrette de ne pas vous avoir proposé sur nos 3 chaînes concernées qui devaient l'être. En tout cas, ce duel à distance que se livrent quand même 3 formations de la poule B pour les premières et deuxièmes places. C'est dommage parce que ça montre bien le niveau de cette poule très relevée. Alors certains disent que lorsque je dis ça, c'est pas bien de dire que la poule A est plus faible, mais c'est une réalité. Et c'est la mi-temps. Sur ce score de 2-0 pour l'AS Gosier. Voilà, c'est reparti dans cette seconde période entre l'AS Gosier et le CA Marquisa, mené 2-0. Vous êtes dans le Tigac intégral. C'est important pour la tête du championnat. Regardez peut-être, oh là là. Eh oui, il siffle le penalty. Eh oui, puisque juste après avoir évité le gardien, il a été accroché. Et c'est dedans, 3-0 maintenant pour la formation gosiérienne. Ah, décidément, compliqué. Ouais, attention là avec cette frappe entre les jambes du gardien. Elle a eu raison de rester là puisque c'est le 4e. Bon, de toute façon, ce qui se passe, et c'est pour ça que les propos de Marie-Jo Arconte, le président du CSM, ont de l'importance. Ce qui se passe, on l'a deviné, on le savait, on s'y attendait. On ne s'attendait pas, certes, à ce que le Sirocco mette en danger la solidarité scolaire. Par contre, on s'attendait à ce que du côté de l'AS Gosier, on fasse un festival offensif. Et c'est ce qui est en train de se dérouler. AS Gosier, Guadeloupe. L'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2021 et 2022. Troisième de la Ligue des clubs champions de la Caraïbe amateur en 2022. Ouais, attention, ouais, voilà le 5e. Le 5e pour... voilà, de toute façon, c'était écrit. Hein. On avait compris que c'est comme ça que ça allait se passer. Parce que défensivement, l'alignement n'est pas fait côté Capestérien. Forcément, il y a toujours un joueur qui couvre leur jeu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut régler rapidement. En tout cas, ça fait 5-0 pour l'AS Gosier et qui ne va pas s'arrêter là. Match replay. Sur AS Gosier TV. Vous êtes dans le Tigac intégral. Match replay. AS Gosier, Guadeloupe. L'AS Gosier, champion de Guadeloupe 2021 et 2022. Cette fois, elle est dedans, ouais. Le 6e. Voilà le 6e but. Là, ça s'appelle du collectif. Oui. Franchement, Belfort, il aurait pu progresser avec son ballon et tenter de frapper. Oui. Il a fait le geste qu'il fallait, c'est-à-dire de lever la tête. Et il s'est rendu compte que le joueur Galas était bien positionné, Raphaël Galas. Il lui a donné le ballon au bon moment. Résultat, l'équipe gosérienne mène désormais 6-0. 6-0. C'est bien joué de la part de Belfort parce qu'il a privilégié le collectif, comme tu as dit Richard. Une belle passe millimétrée pour Galas et qui peut faire la finition. L'AS Gosier a vraiment... Oh là, regardez ça, le 7e. Et hop. Et voilà, le 7e. Ça fait le 7e but. 7e but. Marqué précisément par Raphaël Galas, marqué à la 34e précisément dans le second temps, 7-0 eh bien pour cette équipe gosérienne. Et en continuant comme ça, eh bien ils vont chercher la petite valise hein, certainement. Oui, ça commence à peser lourd. Il est temps d'arrêter l'hémorragie. À un moment donné, il faut se dire stop, on n'en prend plus. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est bien 7. Non, c'est bien 7. Et il y aurait dû y avoir 12 en fait, parce qu'il y en a eu 5 de... D'accord, c'est ça. Non, j'ai interpellé mon ami Jean-Philippe Gassion, qui est consultant sur Canal 10, j'ai demandé, c'est bien 7 parce que je ne sais plus où j'en suis. Allez, retour aux abîmes.
Et le 3. Eh oui, ben voilà, le troisième but en direct, le troisième but de la Solidarité Scolaire qui mène maintenant 3-2. Ah ben, on a été bien inspiré sur ce coup-là. Et c'est la fin ici, 7-0 pour l'AS Gauzier, donc vous le voyez également. C'est la fin, juste avant le coup de sifflet final, 3-2 pour la Solidarité Scolaire. On va suivre, comme d'habitude, notre ami Franck César pour les interviews. César qui va se rapprocher certainement de Mika Germain. C'est vrai que ce soir, on frappe un grand coup en mettant 7 buts au CAM. Je pense que c'était la moindre des choses. On devait respecter l'adversaire ce soir. 7-0, ne pensez-vous pas que c'est une humiliation? C'est une humiliation si jamais on n'a pas fait ce qu'il faut pour travailler. Maintenant, je pense que l'écart entre les deux équipes aujourd'hui était grand. Au match aller, c'est une équipe qui nous a bousculé. Peut-être qu'entre-temps, les joueurs ont fait preuve de moins de sérieux ou sont déjà un peu démobilisés. Maintenant, nous, on a des objectifs et on se doit de les remplir. Moi, je vous le redis, je le redis, c'est vraiment dommage pour l'esprit sportif, pour le suspense jusqu'à la dernière journée. Mais là, bon, je vois pas comment ça peut ne pas être plié, les deux premières places. Mais bon, après, peut-être qu'on va m'expliquer le contraire, je sais pas. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Match replay. Sur AS Gauzier TV. Les Grands Moulins des Antilles présentent le direct intégral du match de l'AS Gauzier. Le double champion sortant de Guadeloupe apporte de l'eau au moulin des GMA. À savoir que les joueurs de l'équipe de Racing sont... Laissez-moi vous aider. Les joueurs du Racing de Basse-Terre ont déclaré forfait. Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Le bonheur des Gauziériens d'avoir soigné leur goal average a fait le malheur des Mouliens du CSM. Ne jouant pas, le Racing, pour des raisons obscures, déclarant forfait. Du coup, les Mouliens ont certes empoché les 4 points de la victoire, leur permettant toujours d'être à égalité, 53 points chacun avec l'AS Gauzier, mais le CSM n'a été crédité que de 3 buts marqués, comme le veut le règlement en cas de forfait. Du coup, la différence de but passe à +6 en faveur des Gauziériens, à la veille de l'ultime journée de la saison régulière. Avant justement cette 18e journée, on voit donc mal comment les positions pourraient changer. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gauzier, TV et Guad Foot TV. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Les Grands Moulins des Antilles sont aux côtés de vos chaînes de foot. Avec nos confrères de Solidarité Scolaire, TV ou de Télé CSM, Amical TV, AS Gauzier, TV et Guad Foot TV. Toutes vos chaînes de foot apportent de l'eau au moulin des GMA. Toutes vos chaînes de foot donnent du grain à moudre aux Grands Moulins des Antilles.